Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui en ce jeudi 4 juillet 2024. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça, donc n'hésite pas à t'abonner et appuyer sur le bouton j'aime et un commentaire pour le référencement et ainsi me soutenir. Voici mon compte TikTok pour les intéressés. Merci et commençons. Commençons avec quelques déclarations de Pedri en conférence de presse avec l'Espagne. La liberté de jouer en tant que numéro 10, oui c'est vrai, parce que là tu as beaucoup plus de contact avec le danger, avec les buts, avec les passes décisives et avec les dernières passes qui ne se terminent peut-être pas par un but, mais qui servent à laisser quelqu'un tranquille et à donner une passe décisive. Ce sont des choses importantes pour l'équipe. Je pense que c'est beaucoup plus dangereux. Ai-je parlé à Hansi Flick? Nous avons échangé quelques mots et il m'a souhaité bonne chance pour l'Euro. J'ai hâte d'apprendre à le connaître et de voir comment cela va se passer. Je suis sûr que tout se passera bien. Gundogan joue le rôle de numéro 10 en Allemagne. C'est un joueur qui peut jouer à la fois en 10 et en 8 ou en 6. Il a de la qualité dans chacun de ces trois postes car c'est un spectacle. Au Barça, dès que je l'ai vu, j'ai su qu'il avait du talent. J'espère qu'il fera un mauvais match contre nous. Si Gundogan et moi, nous nous battons pour une place au Barça la saison prochaine, c'est toujours bon d'avoir des joueurs comme ça dans l'équipe. C'est agréable de jouer avec ce type de joueurs et d'apprendre d'eux. Ma compétition avec Dani Olmo, je passe beaucoup d'heures avec lui. Nous jouons à la PlayStation, au Pro Club, etc. Nous sommes souvent ensemble. Et c'est le contraire de ce que l'on dit qui se produit. Nous nous entendons à merveille et il a d'immenses qualités. Lamine Yamal et Nico Williams, j'essaie de leur donner la balle rapidement pour qu'ils aient un face-à-face et c'est là qu'ils se distinguent le plus. Lamine et Nico jouent toute la journée, ce sont deux enfants qui s'amusent, qui prennent du plaisir sur le terrain et après tout ça se reflète sur le terrain. Quand ils s'amusent, tout se passe beaucoup mieux. Nico Williams au Barça, nous n'en parlons pas beaucoup, c'est une décision que lui et le Barça doivent prendre et il y a beaucoup de choses qui doivent se passer. Nico Williams serait une recrue spectaculaire pour le Barça. Nous voyons déjà ce qu'il fait à l'Euro, j'espère qu'il pourra être avec nous, mais il a un contrat avec l'Athletic Bilbao. Ce qui doit arriver arrivera. Les caméras nous ont surpris en train de parler de Nico Williams et du numéro 10. Ça n'a rien à voir. C'était pour le Pro Club, un jeu vidéo. Nous avions 3 joueurs portant le numéro 10, dont Dani Olmo. Ils ont dû le changer car nous ne pouvions pas en avoir 3 dans l'équipe. Il y a eu un malentendu. J'aime beaucoup Mikel Merino au milieu de terrain. Il a beaucoup de qualité, c'est un joueur très complet. J'ai modifié mon alimentation et ma préparation physique et je fais du pilates pour trouver ce qui était bon pour moi. Et je pense que je l'ai trouvé. Et voici une déclaration de Jamal Musiala. Lamine Yamal, être à ce niveau à 16 ans, c'est vraiment incroyable. À 16 ans, je n'avais pas les qualités physiques requises pour m'entraîner avec les pros. Et il est capable de jouer régulièrement et de se maintenir à ce niveau. C'est vraiment cool à voir. Alex Garrido a souffert d'une rechute de sa blessure au pied gauche lors des éliminatoires de la promotion. Il n'arrivera pas à temps pour commencer la pré-saison avec l'équipe première. Le vote pour le Golden Boy est ouvert. Lamine Yamal est le favori pour remporter le prix cette année avec Pau Cubarsí, Gavi et Vitor Roque qui sont tous nominés. Julian Nagelsmann était le favori de Joan Laporta. Il a même essayé de le recruter après le licenciement de Xavi il y a quelques semaines, mais Nagelsmann n'a pas voulu quitter l'Allemagne. La première tentative de Laporta remonte à 2021, lorsque Nagelsmann était à Leipzig. Selon Mundo Deportivo, Hansi Flick croit aux capacités d'Ansu Fati et souhaite le voir en pré-saison. Selon les informations de AS, Mika Faye exige, pour rester au Barça, qu'on lui garantisse un temps de jeu dans l'équipe première. Ce que Hansi Flick ne peut pas garantir. Il n'y a actuellement aucune offre officielle pour lui. La situation est ouverte. Selon Mundo Deportivo, le Barça ne changera pas d'avis.
Ronald Araujo est considéré comme intransférable, bien qu'il ait suscité l'intérêt de plusieurs clubs. Cependant, le joueur n'a pas répondu à l'offre de renouvellement du club. Le Barça reste convaincu que Araujo est un joueur important pour le club et qu'il a un contrat jusqu'en 2026. S'il veut partir, il doit présenter une offre supérieure à 100 millions d'euros. Chelsea, le Bayern et Manchester United sont intéressés. Selon le média El Chiringuito, Nico Williams et son agent ont conclu un accord avec Barcelone. Il s'agit seulement d'un accord verbal qui a été conclu il y a plus d'un mois. Le Barça avait d'autres joueurs sur sa liste, mais les performances de Nico Williams à l'Euro ont changé la donne. Nico Williams veut jouer avec Lamine Yamal à Barcelone. Et voici une déclaration de Lamine Yamal à ce sujet qui dit ceci. « Je veux jouer avec Nico Williams la saison prochaine. » Selon certaines rumeurs, Maxi Araujo est le plan B du Barça, au cas où Nico Williams ne rejoindrait pas le club. Deco suit de près l'ailier uruguayen dont la clause libératoire à Toluca est de 20 millions d'euros. Selon The Athletic, Ipswich Town a proposé 35 millions d'euros plus des bonus pour Jacob Greaves et Jadon Philogene. Et selon Fabrizio Romano, Jadon Philogene prendra sa décision très prochainement. Le Barça est intéressé, mais le joueur reçoit des offres de la Premier League. C'est tout pour aujourd'hui et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu et aussi un commentaire en donnant vos avis. Et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci et à bientôt.